Imaginez, cher auditeur, la danse complexe de la stratégie et de la survie qui se déroule sur les champs de bataille d'Ukraine. Les derniers développements révèlent un changement significatif dans le conflit en cours, alors que les troupes russes font des avancées calculées, renforçant leur emprise sur des territoires cruciaux. Imaginez la scène dans le sud-ouest de Kourako, où les forces russes se rapprochent, créant un piège potentiel pour les troupes ukrainiennes stationnées là-bas. C'est un jeu d'échecs à enjeux élevés, où chaque mouvement compte et où les enjeux ne sont rien de moins que la vie et la mort. Alors que ces avancées se poursuivent, la ville de Constantinople devient un point focal. Ici, les troupes russes ne se contentent pas d'avancer. Elles tissent un filet, encerclant lentement mais sûrement les forces ukrainiennes. Des rapports de divers médias, y compris ceux avec des biais différents et des perspectives neutres, dressent un tableau d'un effort coordonné par les troupes russes pour encercler la ville de Rosly. Ce n'est pas juste un petit gain, c'est une poussée stratégique qui pourrait changer le cours du conflit. La ville d'Andrika, autrefois une forteresse fortifiée, se trouve maintenant sous une pression intense alors que les forces russes franchissent ses défenses, fortifiées depuis plus d'une décennie. La chute de la forteresse orientale d'Andrika marque un jalon significatif alors que les troupes russes avancent depuis le nord, comprimant efficacement les forces ukrainiennes dans une position encore plus précaire. Le drame s'intensifie à mesure que nous entendons parler des manœuvres stratégiques autour de la ville de Chasity Yar. Les troupes russes font des progrès notables, démantelant les défenses et sécurisant des points d'accès clés, tandis que les troupes ukrainiennes s'efforcent de maintenir leur position. La partie sud du front s'effondre et les troupes russes saisissent l'opportunité de capitaliser sur leur élan. Au milieu de ce drame en cours, la ville de Tchiv-Yar devient un champ de bataille crucial. Les troupes russes avancent depuis le sud, avec le district de Tchetchenko étant le dernier point d'incursion. Ce mouvement, ainsi que le débarquement de parachutistes russes de la 98e brigade, signale un changement significatif de contrôle. Tandis que la poussière retombe, nous nous retrouvons avec un paysage où les forces russes ne se contentent pas d'avancer. Elles redessinent la ligne de front. La situation est fluide, imprévisible et chargée de tensions. Les troupes ukrainiennes font face à une bataille ardue, avec une stratégie russe apparemment déterminée à encercler des positions clés et couper les voies d'évasion. Ce conflit, chers amis, ne concerne pas seulement le territoire. Il s'agit de résilience, de stratégie et de survie. Alors que le monde regarde, la question se pose. Quelle sera la prochaine étape dans ce jeu d'échecs militaires à enjeu élevé? Les forces ukrainiennes trouveront-elles un moyen de briser l'encerclement? Ou les avancées russes continueront-elles à tailler de nouvelles réalités sur le champ de bataille? Restez à l'écoute, alors que ces développements se déroulent, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'analyses approfondies. Le paysage dynamique de ce conflit continue d'évoluer, chaque jour apportant de nouveaux défis et des manœuvres stratégiques. Dans le sud-ouest de Kourako, le chaudron se resserre et la pression monte pour les forces ukrainiennes. Les troupes russes, enhardies par leur récent succès, avancent avec une détermination qui semble inflexible. Imaginez la scène, une vaste étendue où chaque centimètre de terrain est disputé et chaque décision peut avoir des conséquences considérables. La ville de Rosly, autrefois considérée comme un point mineur sur la carte, se dresse désormais comme un témoignage de la stratégie russe d'encerclement et de pression. Ici, l'avancée russe se combine avec des mouvements vers Constantinople, créant un effet de pince qui menace de piéger les forces ukrainiennes dans une prise en étau. C'est une situation qui exige à la fois une brillance tactique et un courage pur de ceux qui sont sur le terrain. Alors que les troupes russes consolident leur emprise sur ces zones clés, la ville d'Andrika devient un symbole des marées changeantes. Autrefois bastion de la défense ukrainienne, elle se trouve maintenant sous le poids des avancées russes qui ont franchi ces formidables fortifications. La capture de la forteresse d'Andrika n'est pas seulement une victoire tactique. C'est un coup psychologique pour les défenseurs ukrainiens qui doivent maintenant se regrouper et réévaluer leur stratégie face à une pression incessante. Pendant ce temps, l'histoire se déroule dans la ville de Chasity Yar, où les forces russes continuent à leur pousser. Les défenses autrefois formidables sont démantelées, pièce par pièce, alors que les troupes russes font des percées dans des zones auparavant sécurisées. Les forces ukrainiennes, prises dans le tourbillon de cette avancée, sont forcées de s'adapter rapidement, cherchant tout avantage qu'elles peuvent trouver dans un paysage en rapide évolution.
Les parachutistes russes, ayant atterri dans le district de Shevchenko, ajoutent une nouvelle dimension au conflit, démontrant la portée et la polyvalence de la stratégie militaire russe. Ce mouvement signifie une déclaration d'intention audacieuse, alors que les forces russes cherchent à étendre leur contrôle et leur influence sur des points stratégiques clés. C'est un développement qui augmente les enjeux, ajoutant une couche de complexité à un conflit déjà complexe. Dans ce théâtre de guerre, les lignes entre la victoire et la défaite s'estompent, alors que les deux camps se débattent avec les réalités de la guerre moderne. Les troupes ukrainiennes font face à une tâche ardue, alors qu'elles tentent de maintenir leur position face à un adversaire déterminé. Mais l'esprit humain est résilient, et les forces ukrainiennes ne manquent pas de force et de stratégie propre. Alors que le conflit continue de se déployer, on ne peut s'empêcher de se demander quelles seront les implications plus larges de ces développements. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Ukraine, pour la région et pour le monde entier? Les réponses ne sont pas encore claires, mais ce qui est certain, c'est que ce conflit est loin d'être terminé. Le drame qui se déroule est un témoignage des complexités de la guerre, où la stratégie et la détermination peuvent changer le cours de l'histoire. En assistant à ces événements, nous sommes rappelés de la capacité humaine durable à la fois pour le conflit et la résolution. Et ainsi, nous vous laissons avec une question. Face à une telle adversité, quel rôle joueront le courage et l'ingéniosité pour façonner l'issue de ce conflit? Restez avec nous alors que nous continuons à vous apporter les dernières mises à jour et perspectives. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de couverture approfondie, alors que nous naviguons ensemble dans ces temps difficiles. Alors que nous plongeons plus profondément dans les événements en cours, l'attention se tourne vers les implications plus vastes de ce conflit. Les avancées russes dans des zones clés telles que Rosly, Constantinople et Andrika ne sont pas simplement des manœuvres tactiques. Elles font partie d'une stratégie plus large, visant à remodeler le paysage géopolitique. Les enjeux sont élevés, non seulement pour les forces directement impliquées, mais aussi pour la communauté internationale qui observe avec impatience. Dans le sud-ouest de Kourako, la tension est palpable. La capacité des troupes russes à manœuvrer et à encercler a mis les forces ukrainiennes sur la défensive, les obligeant à repenser leur stratégie et à s'adapter aux dynamiques changeantes rapidement. C'est un témoignage de la nature fluide de la guerre moderne, où la vitesse, la précision et l'adaptabilité sont aussi cruciales que la force brute. La ville de Chivyar sert de microcosme du conflit plus large, où chaque gain et chaque perte sont amplifiés sur la scène mondiale. Les récentes avancées des troupes russes dans le district de Shevchenko sont emblématiques de leur intention stratégique de dominer et de contrôler. Pour les forces ukrainiennes, chaque jour apporte de nouveaux défis et la nécessité de réponses innovantes pour contrer l'élan russe. Ce conflit, bien que localisé, porte en lui des ramifications mondiales. Le monde regarde, et les actions entreprises ici résonneront bien au-delà de la région immédiate. C'est un rappel de l'interconnexion de la société mondiale d'aujourd'hui, où les conflits peuvent avoir des effets d'entraînement qui touchent des vies loin du champ de bataille. Alors que les forces russes et ukrainiennes continuent de s'engager dans cette lutte à enjeux élevés, nous sommes rappelés de la résilience et de la détermination de ceux qui sont en première ligne. Leur courage et leur ténacité face à des obstacles écrasants sont inspirants, servant de rappel puissant de la capacité de l'esprit humain à endurer et à persévérer. La question qui persiste dans l'esprit de beaucoup est: quel avenir attend l'Ukraine et son peuple? Trouveront-ils un chemin vers la paix et la stabilité, ou le conflit continuera-t-il de s'intensifier, attirant de nouveaux acteurs et compliquant une situation déjà volatile? Ce sont des questions sans réponse facile, mais elles doivent être posées alors que nous cherchons à comprendre les implications plus larges de ce conflit. En conclusion, nous vous invitons à réfléchir sur la nature du conflit et le rôle que chacun de nous joue dans la formation du monde dans lequel nous vivons. Alors que nous vous apportons les dernières mises à jour et perspectives, nous vous encourageons à rester informés, à vous engager et à considérer l'impact de ces événements sur la scène mondiale. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Nous espérons continuer à vous fournir une analyse réfléchie et une couverture complète. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester connecté avec nous, alors que nous explorons les complexités de ce conflit et ses effets de grande portée. Ensemble, nous pouvons naviguer ces temps incertains avec une compréhension plus profonde et un engagement à chercher des solutions pour un monde plus pacifique.